Le siège de Bressuire, mi-décembre 1370. Après la victoire de Pontvalin, les troupes anglaises sont dispersées dans le Poitou. Bertrand du Guesclin et son armée reprennent la route du Mans. Là, il fait reposer ses hommes qui en ont grand besoin. Mais il est toujours aux aguets. Il envoie des éclaireurs dans toutes les directions pour savoir où sont passés le reste de l'armée anglaise de Grandson, le chef anglais de Pontvalin. Un des envoyés lui apprend que les Anglais, sous le commandement du capitaine Gressonval, sont retranchés à Sainte-Maure, dans le Maine-et-Loire. Fort de cette collecte de renseignements, les Français reprennent la route vers Sainte-Maure. Arrivé sur place, Bertrand commence le blocus de la ville. Mais elle est bien tenue. D'un coup d'œil, il sait que le siège ne se fera pas en un jour. Il est pressé. Mais Bertrand pense qu'il pourra ramener à la raison Gressonval. Il lui envoie une invitation qui est aussitôt acceptée par l'Anglais. En effet, ils se connaissent bien car Gressonval était sous ses ordres en Castille lors de la première expédition. Ils ont une affection réciproque. Ils dînent et se rappellent les bons souvenirs. Mais il faut passer aux choses sérieuses. On doit donc parler du siège de la ville. Bertrand lui fait comprendre que son entêtement pourrait l'amener à sa perte. Mais l'Anglais est un assez bon guerrier. Il lui explique que la ville est bien fortifiée, bien défendue. Il ne capitulera pas. Bertrand se met dans une colère rouge. Gressonval, le regardant, le connaît bien. Il sait qu'il ne lâchera rien, car il est opiniâtre, infatigable, persévérant. Il demande un délai de réflexion et doit en parler à la population. Tous les villageois lui supplient de capituler à l'annonce du nom du Guesclin. Mais Gressonval a une autre idée en tête. Il leur dit « Écoutez, nous partirons cette nuit. Du Guesclin pourra s'emparer de la ville demain matin. Nous laisserons que descendre avant de partir et nous irons rejoindre le prince noir en Poitou. » Dans la nuit, les Anglais et les villageois quittèrent la ville. Ils ont tout brûlé et rejoignent Bressuire, ville plus fortement gardée. Bertrand du Guesclin ne se doute pas du tout de ce subterfuge. Au petit matin, on le prévient que la ville brûle et que les Anglais sont partis. Furieux de la tromperie, il lève son armée sur le champ et part à la poursuite des fuyards. Quand les Anglais entrent dans Bressuire, une sentinelle aperçoit toutes les bannières françaises au loin. Levées, les Français sont là. Le soldat, du haut de son donjon, s'écrie « Trahison, trahison, voici Bertrand, ces Anglais fugitifs nous ont vendus. » La ville ferme alors ses portes. Ceux qui étaient à l'intérieur sont massacrés par les villageois, les autres à l'extérieur sont tués par les Français. Puis, le calme revient. Du Guesclin ordonne au gouverneur de la garnison de Bressuire de se rendre. Et celui-ci s'exprime ainsi à Bertrand du Guesclin. « Maudit soit le jour où vous êtes venu au monde pour être le fléau des Anglais qui, depuis 4 mois, vous avez mis à mort plus que d'autres nations ennemies de l'Angleterre qui ont tué dans l'espace d'un siècle. » Mais Bertrand n'écoute pas ces sornettes. Il lui répond « Si vous vous rendez, vous aurez la vie sauve, avec la liberté d'aller où vous voulez. Si vous serez, sinon, vous serez tous passés par le fil de nos épées. » Mais rien n'y fait. Le gouverneur anglais refuse. Bertrand voit que si le siège dure, celui-ci risque de rester sur les remparts assez longtemps. Il propose à l'Anglais. « Je vous laisserai en repos si vous me donnez des vivres pour mes soldats. » Le gouverneur a la réponse suivante. «
Je vous fournirai volontiers des vivres, même pour rien, mais j'aurai des remords qu'en les mangeant vous y étrangliez, vous et tous vos Français. Ah, félon capitaine, par tous les saints, vous serez pendu par votre ceinture. Le maréchal d'Audrehem, Olivier de Clisson et bien d'autres sont indignés par les propos du gouverneur à l'encontre de Bertrand du Guesclin. Ce dernier commande alors l'assaut. Les villageois se défendent bien. Ils lancent des tonneaux remplis de pierres sur les Français qui escaladent les remparts. Beaucoup sont tués. Mais la vengeance est plus forte. Les Français redoublent de vigueur et d'audace. Tous se battent comme des lions. Le vieux maréchal augmente ses exploits malgré son âge avancé. Pendant le siège, du Guesclin et Olivier de Clisson sont blessés légèrement. Le combat est rude et Bertrand remotive ses hommes. Amis, si vous voulez souper dans la place, il vous faudra la prendre ou mourir de faim. Chacun redouble d'efforts. Les Anglais savent que s'ils sont pris, il n'y aura pas de quartier. Ils seront tous tués. Sans machine et à la force des muscles, tout en recevant des pierres, ils piochent un pan de mur et le font tomber. Une brèche est créée. L'élite des forces françaises s'engouffre avec l'étendard de Bertrand du Guesclin en tête. La défense plie. Les Français, maintenant, entrent dans la ville. C'est une boucherie. Certains fuient. Ils sont rattrapés et tués par le groupe du maréchal d'Audrehem. Maintenant, les Français sont maîtres de la ville. Mais à quel prix? Beaucoup de Français ont été tués lors de ce siège. Mais surtout, Bertrand perd son fidèle ami de toutes ses campagnes, le maréchal Arnould d'Audrehem. En effet, il mourra quelques jours plus tard, épuisé et rompu par tant de combats. Il aura des obsèques dignes de son nom organisées par Bertrand du Guesclin à Saumur, où le maréchal s'était retiré. Il a été très affecté par la mort de son ami. Mais la guerre continue. La reconquête de la France est en marche.